Tu es saint. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Dieu de l'impossible. Nous t'adorons ce matin parce que tu es grand. Tu es glorieux. Merci Jésus. Il faut le chanter ce matin qu'il est saint. Qu'il est un Dieu saint. Merci Jésus. Merci le bon Dieu. Merci l'Alpha et l'Oméga. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint. Alléluia. Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, Sauveur, Rédempteur, notre bouclier, notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, notre haute retraite, Jésus de Nazareth. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des poussières, de la poussière. Créés de la poussière, nous allons retenir dans la poussière Jésus. Toi, le seul être qui n'a pas été créé, qui vit de par toi-même depuis l'éternité. Nous étions perdus, égarés, Jésus. C'est toi qui as eu compassion de nos vies. Tu as baissé cette tête des hommes, Seigneur, pour nous racheter par ton sang. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons la vie éternelle en toi, Jésus. Et nous crions Hosanna au plus haut des cieux. Père, parce que Jésus, tu as payé le prix à la croix pour nous. Seigneur, ce matin, tes enfants sont venus nombreux dans ta présence. Ils ne sont pas venus, Seigneur, regarder un être humain. Père, ils sont venus t'écouter. Écouter ta voix de vie et de puissance. Père, ce matin, accorde à chacun la solution à son problème. Ceux qui ont des problèmes financiers, Seigneur, ce matin, opère des miracles financiers dans leur vie. Ceux qui sont malades, Seigneur, opère ce matin des guérisons dans leur vie. Ceux qui ont des foyers, des problèmes, Seigneur, ce matin, restaure leur foyer. Qu'aucun démon ce matin ne puisse s'opposer à cette prédication. Ne puisse s'opposer à la vie des enfants de Dieu. Et tu deviens puissant. Amen. Sois béni. On peut commencer. Alléluia. Tu crois en Jésus? Voilà, tous les dimanches, nous venons. Chaque seconde qui passe, on s'en va vers l'éternité. Amen. On ne sait pas quand on va partir. Le petit temps que Dieu te donne encore sur la tête des hommes, cher Jésus, aujourd'hui se manifeste à des incrédules. Il se manifeste à des musulmans dans le monde entier, à des arabes. Il se manifeste à des gens qui ne croient pas en Dieu pour les confondre. Amen. Frère, le temps que Dieu te donne, il faut chercher Jésus. Abandonne le monde. Amen. Tous les dimanches, on vient ici pour se nourrir de la parole de Dieu. Et dimanche passé, on a commencé un enseignement sur l'ivraie du chant. Dis, l'ivraie. Et c'est le texte de Matthieu 13, versets 1 à 3. Matthieu 13, verset 1 à 3. Et puis, voilà, après, maintenant, tu vas au verset 24 à 30. Matthieu 1, verset 13 à 3. Oui. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. C'est ça. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans la barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, verset 24, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans un champ. Mais
Pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Oui. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbes pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Dis Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas comprendre que personne ne peut dire sur la terre que Satan n'a pas mis en lui une ivraie. Personne ici présent ne peut dire que dans sa vie, dans ses activités, dans son foyer, dans sa maison, il n'y a pas d'ivraie. Alléluia. Tu vas comprendre qu'aujourd'hui, le problème de beaucoup de gens, le danger que courent beaucoup de personnes et même les églises, c'est l'ivraie que Satan sème parmi le peuple de Dieu, dans les familles, dans la vie des gens, pour leur créer toutes sortes de problèmes. Alléluia. Sœur, où tu es assise, frère, où tu es assis, il y a une ivresse que Satan a mis en toi qui te crée des problèmes. Mais tu m'as dit, Dieu m'a envoyé pour te dire, c'est l'heure que l'ivresse soit déracinée. Bon, comme tu amènes, moi je m'en vais à la maison. Quand tu dis Amen, ça veut dire que tu es d'accord avec ce que je dis. Je dis ce matin, personne ne peut dire qu'il n'a pas d'ivresse dans sa vie. Il n'y en a pas. Amen. Donc voici le texte que la soeur vient de lire. La Bible dit dans Matthieu 13, versets 1 à 3, un jour Jésus est sorti de la maison et il allait au bord de la mer. Et des foules, parce que là où il se trouvait, il y avait des foules qui venaient à lui. Amen. Et il s'est assis dans une pirogue sur la mer et puis il a parlé longuement au peuple. Il prêchait longtemps. Il a prêché longuement. Dans ma version ici, la colombe, en fait, il dit Matthieu 13, verset 3, 13, 3, ils vont comprendre. Matthieu 13, le verset 3. 3, oui. Il leur parla longuement en parabole, il disait. Tu entends ça? Le Seigneur prêchait longtemps aux foules. Il prend tout ce temps à prêcher longtemps. Aujourd'hui, les chrétiens ont la démangeaison dans leur corps quand le culte dure. C'est l'ivraie que le diable a mis dans le corps des gens là qui fait que les gens ont la démangeaison. Bon, je m'en vais à la maison, je m'en vais à la maison. Dis ivraie. En ce jour, tu seras déraciné. Dis, tu seras déraciné. Tu crois, maman, tu crois en ça? Alléluia. Et la Bible dit, il a commencé à enseigner en parabole. Nous avons dit qu'est-ce qu'une parabole? Des images que le Seigneur prenait pour expliquer des choses spirituelles. Amen. Maintenant, il va donner une parabole à la foule. Il dit, il y a un semeur qui est sorti pour semer une bonne semence, de bons grains dans son champ. Quand il a semé, il est parti à la maison pour aller dormir. La nuit où tout le monde dormait, il y a son ennemi qui est venu pour semer de mauvais grains, de mauvaises semences parmi sa semence qu'il a plantée. Est-ce que tu me suis? Donc, quand il a fait ça, il s'est retenu doucement à la maison. Tu sais, mon frère, ma soeur, quand tu veux entreprendre quelque chose d'important, tu veux faire quelque chose qui est important,
Il y a toujours un ennemi qui va chercher à mettre les bâtons dans les roues, enfin dans tes roues. Il y aura toujours quelqu'un qui va chercher à te stopper. Et tu comprends même. Pour ne pas que ce que tu sèmes là, tu puisses en bénéficier. Tu as menti. Dis, tu as menti. Mon frère, ma soeur. Et la Bible dit, la sémence a poussé. Et un jour, ces manœuvres viennent dire au patron, à leur patron, ah, patron, tu avais semé de la bonne sémence dans ton champ, non? Mais pourquoi il y a eu une mauvaise sémence qui a poussé aussi dans le champ? Vous suivez? Le monsieur, le planteur, il dit à ses manœuvres, mes enfants, c'est un ennemi de ma vie qui a fait ça. Pour ne pas que mon champ produise, pour ne pas que je réussisse, pour que ce que j'ai semé là, j'ai des problèmes là-dedans. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Donc, cette manœuvre dit, bon, papa, patron, est-ce que tu veux qu'on ait déraciné maintenant ce que l'ennemi a sémé? Alléluia. Le patron dit non, laissez les deux semences, les deux plantes là pousser ensemble. Laissez-les produire les fruits jusqu'à ce qu'ils puissent un jour mûrir. C'est au temps maintenant de la moisson. Maintenant, je vais dire au moissonneur de déraciner d'abord la mauvaise plante, la lier, la mettre dans le feu. Maintenant, la bonne semence, maintenant, on va mettre ça dans mon grenier. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous avons dit le dimanche passé? Cette parabole, il y a une grande révélation là-dedans. On peut l'appliquer à notre vie. Alléluia. On peut l'appliquer à l'église de Jésus. Lorsque nous appliquons cette parabole de l'ivraie, on peut dire ceci. La personne qui sème le long du chemin, la bonne semence, c'est Jésus. Celui qui sème la bonne semence. Vous voyez, parce que quand on prend Matthieu 13, 36, Jésus a expliqué la parabole à ses apôtres. Est-ce que tu me suis? Je vais très bien. 36 à partir du verset jusqu'au verset 43. Tu lis en français facile ici. Jésus va expliquer. On va l'appliquer à l'église, oui. Verset 36. Oui. Alors Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison. Oui. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. Ah, dis ah. Là, ça fait peur. Dis amen. Amen. Jésus va expliquer la parabole à ses apôtres qui lui ont demandé. Il dit, le bon semeur, celui qui sème la semence, la bonne semence, c'est moi Jésus. C'est moi, je sème mes enfants dans le monde. Alléluia. Mais ici, le monde représente l'église, le corps de Christ. On me suit? C'est le corps de Christ. L'église du Dieu, l'église locale. Jésus a dit quoi? La bonne semence, c'est quoi? Ce sont les enfants de Dieu. C'est les vrais enfants de Dieu qui ont sa crainte. Les vrais chrétiens. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? C'est eux qui sont la bonne semence, le bon arbre. Maintenant, il continue de dire, mais l'ivraie, c'est ceux qui suivent le diable. Mais dis, je refuse de suivre le diable. Oh, chrétien. Dis, je refuse de suivre le diable. Il faut dire ça. La Bible dit, l'ivraie, c'est les enfants du diable. C'est ceux qui suivent le diable. Dans le monde, Jésus a ses enfants. Satan et ses enfants les attaquent, les persécutent.
Il fuit encore, il vient dans l'église. Satan encore vient encore mettre l'ivraie parmi les enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il envoie encore ses enfants parmi les enfants de Dieu. Et c'est compris même. Pour faire quoi? Ce matin, tu vas comprendre ça. Amen. Tout à l'heure, les manœuvres ont dit au Seigneur, au propriétaire du champ, veux-tu qu'on aille déraciner les mauvaises herbes dès maintenant? Il a dit quoi? Non, attendez. Je vais vous poser une question. Pourquoi le propriétaire du champ et les manœuvres n'ont pas pu faire la différence entre la mauvaise herbe et la bonne semence quand ils ont commencé à pousser? Pourquoi? C'est quand ils ont donné des fruits maintenant qu'ils ont vu la différence. Est-ce que vous comprenez même? Pourquoi? Parce que ici il s'agit du blé. Le blé. Le blé sauvage et le vrai blé, on ne peut pas faire la différence quand ils poussent ensemble. C'est au moment du fruit, quand ils donnent du fruit, maintenant on voit maintenant la différence. Regardez le haricot sauvage, puis le vrai haricot. Il n'y a pas de différence. La différence se trouve au niveau des fruits. Le haricot sauvage, ses fruits grattent. Ça gratte. Là, c'est de l'ivraie. N'est-ce pas? Mais le vrai haricot, on le mange. C'est la même chose sur le plan spirituel, mon frère, ma soeur. Jésus, quand il dit, il sème ses enfants dans sa maison. Alléluia. Il appelle ses enfants dans la maison de Dieu, dans sa maison. Satan aussi envoie aussi ses enfants parmi ses enfants. Mais souvent aussi, on est pressé de déraciner la mauvaise herbe. Les manœuvres ont dit quoi? Seigneur, patron, est-ce que tu veux qu'on aille déraciner la mauvaise herbe? Ils n'ont pas dit ça? Ils n'ont pas dit ça? Le patron a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il faut patient. Souvent, nous sommes pressés de déraciner la mauvaise herbe quand ça pousse. Ce n'est pas à nous de déraciner la mauvaise herbe. Ce n'est pas à un être humain de le faire. Tu veux comprendre qui doit faire ça? Je ne comprends pas les chrétiens. Souvent, quand il y a une situation dans l'église, Satan sème son ivraie. Alléluia. Maintenant, il y a des chrétiens qui disent, mais le pasteur ne voit pas ce qui se passe là. Les chrétiens ne voient pas ce qui se passe, les anciens ne voient pas ce qui se passe là. Lui, il a une ivraie. Hein? On n'a qu'à le chasser. On n'a qu'à faire ça contre lui. Dieu dit non. Patientez, mes enfants. De peur que, en voulant déraciner la mauvaise herbe là, vous risquez aussi de déraciner la bonne herbe. Ça veut dire quoi? Si Dieu lui-même ne mène pas son combat, que c'est toi, être humain, qui veux mener le combat, alléluia, quand tu vas t'en prendre à une ivraie, tu as raison, mais les gens ne voient pas qu'il est ivraie. Parce que l'ivraie, il ressemble à la vraie plante. Il n'y a pas un mec qui m'a fait à la maison. Alléluia, l'ivraie ici c'est quoi? C'est le faux chrétien que Satan sème. Satan envoie ses sorciers dans l'église. Ils se font passer pour des grands chrétiens, des bons chrétiens. Nayo. On dit ça, ils sont présents. On dit ça, ils sont présents. On dit ça, ils sont présents. On dit, ah, mais là, le monsieur là, la maman là, la fille là, elle est bien. Hein? C'est un bon chrétien. Pourtant, c'est une ivraie. Maintenant, puisque beaucoup ne savent pas que c'est une ivraie, toi, tu t'en prends en lui. Alléluia. Donc, quand tu vas le déraciner, ceux qui pensent qu'il a une bonne ivraie là, ils vont commencer à murmurer. Il y en a même qui vont rétrograder. Pourquoi? Parce qu'en voulant s'en prendre à l'ivraie, tu vas détruire aussi les bonnes herbes. Ils ne comprennent pas les chrétiens. Amen. Maman, qui me suit là-bas? Souvent, Jésus ne veut pas qu'on déracine l'ivraie avant le temps. Mais on laisse les deux plantes pousser. Les deux plantes vont donner du fruit. Maintenant, à leur fruit, on va maintenant voir ce qu'on va faire. Et c'est à lui, Jésus, de faire le travail.
Ce n'est pas à nous les êtres humains. Souvent, tu vois sorcier, il est là. Il y a pas des chrétiens, on dit les sorciers, chasse-le. Sorcier lui-même, Jésus-Christ l'aime. Parce que c'est un être humain. C'est un démon qui est en lui. S'il est chassé là, il serait un être humain normal. Et c'est compris même. Donc Dieu lui donne le temps de se repentir. Sorcier repentir. Maintenant, s'il ne veut pas se repentir, maintenant le temps de... On voit maintenant ses fruits maintenant. Et c'est compris même. On voit maintenant ses fruits. Maintenant, Dieu dit maintenant à ses anges, vraiment, je leur donne le temps de se repentir. Il ne s'est pas repenti. Allez maintenant, déracinez-le. Ce matin, vous allez comprendre que pourquoi Dieu est patient envers l'ivraie. Pourquoi il est patient? Vous ne comprenez pas? Vous allez comprendre pourquoi Dieu est patient envers l'ivraie. Alléluia. Il dit, ma volonté n'est pas que le méchant meure, mais qu'il soit sauvé. Donc, il te donne le temps de te repentir, d'être sauvé. Alléluia. Donc, maintenant, on va voir maintenant le fruit de l'ivraie. On me suit. Frère, Satan qui sème son ivraie dans l'église, les faux chrétiens, que la Bible appelle les fils du diable, ceux qui suivent le diable. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils se font passer pour de bons chrétiens, souvent ils suivent le diable. Ils suivent le diable. J'ai lu le témoin d'un frère, c'est un Congolais. Il dit quand lui est dans le monde des ténèbres, il vient comme ça le dimanche, bien sapé en veste. Alléluia. Avec une grosse mallette. Puis il y a des pasteurs qui sont cupides. Ils aiment l'argent. Alléluia. Au lieu de voir d'abord discerner, avant de prendre l'argent avec le type, donc le monsieur, il dit, venez, il se met parmi les responsables. Donc quand le pasteur le voit, sa grosse voiture, il le met parmi les responsables sans délivrance, sans savoir vraiment que c'est une ivraie qui est là. Il dit, alléluia. Il dit, quand on dit telle chose, il se lève, il donne. On dit telle chose, il donne là, plein d'argent. Il peut faire 5 ans, 10 ans dans l'église. Jusqu'à ce qu'un jour, il arrive à détruire l'église. Il dit, ils sont patients, ils sont livrés. Les adjoints, ils sont patients. Et s'ils comprennent bien les chrétiens. Il dit, ils sont patients. C'est le chrétien qui n'est pas patient. Il dit, c'est comme ça, lui, il faisait. Alléluia. Et puis, quand ils font les réunions, maintenant, là, ils les reçoivent comme ça, les réunions de l'église, lui prend maintenant ces réunions-là, tous les sujets qui ont été débattus dans la réunion, lui prend maintenant, il s'en va voir le diable avec ça. Pour bloquer tous les projets dans l'église. Dis, ivraie. Mais si c'est toi-même, l'ivraie. Bon, il m'avait la main. Si c'est toi-même l'ivraie. Hein? Dis, ivraie. Ce matin, je vais commander à l'ange Michel de descendre pour te déraciner dans ma vie, dans ma maison, dans mes activités, dans mon travail, dans mon foyer, dans mon église. Ivraie, tu seras déraciné aujourd'hui. Je dis si c'est toi-même, si c'est ton mari, si c'est ta femme. Donc il faut réfléchir avant de prier. Hein? On peut continuer. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Satan, il sème les démons en chair dans l'église. Il sème, dans le corps de Christ, il y a beaucoup d'agents du diable. C'est eux l'ivraie. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont en danger à cause de l'ivraie. Des églises ont des problèmes. Les églises détruites. Très des moments difficiles. Alléluia.
Des pasteurs, même pour avoir mangé, c'est difficile à cause de l'ivraie. Les prières des chrétiens bloquées à cause de l'ivraie. Leurs bénédictions bloquées à cause de l'ivraie. Et c'est compris, même. Il y a un papa qui venait ici dans le temps. Amen. Quand on fait les réunions, le papa la font, les anciens, les diacres font les réunions, le conseil. Alléluia. Après, il y en a qui viennent me voir. Ceux qui sont de bonnes semences. Ah, papa, monsieur là, tout ce qu'on veut faire dans l'église s'oppose. On fait une réunion, il s'oppose. On se fait une telle chose, il s'oppose. Il dit, laissez-le, le Seigneur va faire son travail. Il s'y comprend même. Donc, quand je suis au Ghana, j'avais cassé le groupe des responsables. Les gens ne savaient pas pourquoi j'avais fait ça. C'est à cause de l'ivraie. Donc, le monsieur a fait 2 semaines, 3 semaines, il ne venait pas à l'église. Il y a un frère qui allait le voir, c'est bien, il va le voir. Papa, il y a longtemps qu'il ne vient pas à l'église. Ils ont cassé le gouvernement, j'ai fait quoi encore? Vous voyez sa réponse? Que l'apôtre a cassé le gouvernement, j'ai fait quoi encore? Ça veut dire quoi? Il s'appuyait sur les réunions des responsables là pour agir comme une ivraie. Et si comprend, pour empêcher le de Dieu. Dis ivraie. Dans mon âme. Dans mon cœur. C'est le jour où tu seras déraciné, le ce jour. Oh, chrétien. Dis, tu seras déraciné aujourd'hui. On peut continuer. Est-ce que tu me suis avec moi? On peut continuer. Mon frère, ma soeur, il y a aujourd'hui de la mauvaise sémence de l'ivraie au sein de toutes les églises, sans aussi oublier cette église dans laquelle tu te trouves actuellement. Il y a aussi de l'ivraie. Tu me suis. Ces mauvaises herbes-là, alléluia, on les appelle les hypocrites. La Bible les appelle les démons en chair, les agents du diable qui s'introduisent dans l'église, au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Ils s'introduisent au milieu de la bonne sémence, c'est-à-dire des vrais enfants de Dieu, dans le but de bloquer toutes les bénédictions des enfants de Dieu. Je vous dis la vérité. Frère, l'ivraie est une gangrène aujourd'hui dans toutes les églises. À comment passer l'église-là? Tu vas comprendre que l'ivraie, c'est une réalité. Satan, il fait ça, il s'oppose aux enfants de Dieu, il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu me suis? Le faux prophète qui était venu ici, dans votre soubré là, dont l'esprit humain apparaît dans le corps de 2 sœurs ici, il a dit quoi dans le corps de la sœur? On a vu les étoiles des enfants de Dieu de cette église. C'est pourquoi ma patronne m'a envoyé contre l'église. C'est pas ça? J'ai dit, mais qui est ta patronne? Il n'a pas dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit que c'est la sirène d'Isabelle. Et quand il est venu, l'ivraie qui était là, les ivraie qui étaient là, les mauvais chrétiens qui étaient là, c'est eux qui ont commencé à inviter des gens, des chrétiens de l'église dans son église. C'est-à-dire pour s'approcher des enfants de Dieu, pour faire quoi? Maintenant, il s'est maintenant téléporté dans le corps de ses soeurs là. Maintenant, quand elle vient à l'église, l'esprit met dans le corps, son esprit met dans le corps de ses soeurs. Maintenant, commencez à capter toutes les étoiles des enfants de Dieu dans l'église. Mais il est tombé sur du roc. On n'a pas prié, on n'a pas déraciné de la vie sur eux. On l'a déraciné au nom de Jésus. Allez voir son église. Un puissant amen. Donc,
les faux chrétiens là, c'est eux souvent qui entraînent les vrais séments de Dieu là à les inviter dans des églises où Dieu ne se trouve pas. Pour qu'ils soient détruits. Pensant que si tu viens là, tu seras sauvé, tu seras béni. Donc, ils viennent là pour s'aimer, l'ivraie vient, il te parle. Après le culte, quand vous sortez, toi tu penses que c'est un bon chrétien qui est là. Ya ivrello. Bon, je m'en vais à la maison. Maman, m'arrête de quoi? Parlez de quoi? C'est gars, c'est un ivraie. Ya ivraie, t'es du chrétien. Il vous dit un chrétien. L'icrételo, dis l'icrétien. Ce matin, l'icrétien sera déraciné dans ta maison. Oh, chrétien. Livré dans ton argent, dans ton salaire, dans tes activités, dans tes finances, sera déraciné. Il y a des gens que tu as placés autour de toi qui empêchent que tes finances progressent. Dis-le. Oh, chrétien. Dis-le. Ivraie. Tu te poses à mes finances. Tu seras déraciné aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu me suis? Livrez les mauvaises herbes dans le champ du Seigneur Jésus, c'est-à-dire dans l'église. Profite des bienfaits de la pluie et du soleil du Seigneur Jésus, comme les bonnes semences. Alléluia. Je reprends. Livrez les mauvaises herbes dans l'église, là, dans le champ du Seigneur. Profite des bienfaits de la pluie, du soleil de Jésus-Christ, comme les bonnes semences, comme les bonnes graines, comme la bonne sémence du Dieu vivant, mais en réalité, ils sont de l'ivraie. Ils profitent de la délivrance. Ils profitent des enseignements de la parole de Dieu. Ils profitent de tout dans l'église. Pourtant, ils sont ivraie. Alléluia. Ces mauvaises herbes-là, ces méchants, ces faux chrétiens profitent des enseignements de la parole de Dieu, de la délivrance, de la grâce de Dieu, des dons spirituels du Seigneur Jésus dans l'église, autant que les vrais enfants de Dieu, mais en réalité, ils sont de l'ivraie. Alléluia. Ce sont de l'ivraie. Souvent, on est pressé de déraciner l'ivraie. Ce n'est pas à nous de déraciner l'ivraie. Prenez votre Bible, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi le Seigneur dit de laisser l'ivraie avec l'arbre, ils n'ont qu'à pousser ensemble. Alléluia. Prenez Ézéchiel 22, verset 30. Vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi Dieu, il dit de laisser l'ivraie et la bonne plante de pousser ensemble? Ézéchiel 22, verset 30. Oui. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Oui. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Oui. Afin que je ne détruise pas. Tu entends ça? Oui, mais oui, la suite. Mais je n'en trouve point. Reprends. Ézéchiel 22, verset 30. Oui. Je cherche un homme parmi eux qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Alléluia. Pourquoi Dieu ne veut pas que, quand l'ivraie, on la voit dans l'église, dans ta vie, il ne faut pas te presser à la déraciner. Pourquoi? Dieu veut que tu cries à lui. Il faut être une sentinelle qui te tient dans la brèche. Tu dois prier pour l'église, le peuple de Dieu. Pour ne pas que l'ivraie emporte les vrais enfants de Dieu. C'est pas écrit? Dieu dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui se tient dans la brèche. Mais je ne trouve personne. Ce n'est pas à nous de déraciner l'ivraie. C'est au Seigneur Jésus-Christ de déraciner l'ivraie. Donc, dit Seigneur, il y a de l'ivraie dans l'église, dans ma maison, dans mon foyer, il y a de l'ivraie. Dans mes affaires, il y a de l'ivraie. Seigneur, je crie à toi. Et s'il comprend même. En train de prier, maintenant le Seigneur va se lever de son trône. Il dit, maintenant, il envoie un ange. Va maintenant déraciner l'ivraie qui dérange mon enfant. Mais quand Dieu lui-même envoie ses anges pour déraciner là, c'est pas bon, hein? Mais quand toi-même tu fais ça de ta propre volonté humaine, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Est-ce que tu me suis? Le chrétien, le frère, la soeur, elle est bien. Et puis, pasteur, il a fait ça. Pourtant, ils ne connaissent pas son fruit.
Donc on laisse l'arbre l'ivraie pousser, et les vrais chrétiens. Maintenant, on va voir maintenant leurs fruits. Maintenant, si Dieu maintenant agit maintenant contre l'ivraie là, ça c'est pas toi quelqu'un qui a fait ça. Et c'est comprenez les chrétiens. C'est pas quelqu'un qui a fait ça. Dis, ivraie. Voilà une femme qui a livré, puis qui est assise là, puis qui parle. Dis, ivraie de ma vie. Dans ma maison, dans ma famille, dans mon église, dans mon commerce, dans mon travail, dans mon bureau. Ivraie. Je vais te déraciner ce matin. Je vais te déraciner. Alléluia! Alléluia! On peut s'asseoir un instant? Qui me suit? Qui me suit? Vous me suivez? Regardez ici, regardez ici. Tu vas encore comprendre pourquoi Dieu te laissait le livret pousser avec la bonne sémence? Tu vas comprendre ça? Prenez Hébreux chapitre 10, verset 30, jusqu'au verset 31. Hébreux 10, verset 30 à 31. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Tu entends ça? C'est pas à toi de déraciner l'ivraie. Oh, de t'asseoir, de parler, ouais, l'ivraie là, la soeur elle est comme ça, le frère elle est comme ça. Non, 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 non. Il faut intercéder pour l'église. Pour ne pas que, Dieu dit quoi? Pour ne pas que l'église soit détruite. Je cherche parmi eux quelqu'un qui se tient à la brèche pour ne pas que quoi? Pour ne pas que le peuple soit détruit. Mais je ne trouve personne. Dieu dit quoi? À lui la vengeance. C'est lui qui va juger le peuple. C'est-à-dire maintenant quand il se lève de son tour, quand tu pries là, maintenant il va se lever pour maintenant juger les gens. Les vraies semences est livrée. Tu sais ce que la Bible dit? Ma fille, le 30 dit quoi? Verset 30 dit quoi? Verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hein? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On dirait qu'ils n'ont pas compris. Quand tu commences à intercéder pour le peuple, à cause de l'ivraie, à cause des mauvais chrétiens, alléluia, tu se poses d'abord bénédiction dans l'église. Quand Jésus-Christ se lève de ton trône, la Bible dit, c'est une chose terrible. Quand quelqu'un tombe dans la main de Dieu, maman, quand il met ton combat contre l'ivraie, toi, mais tu auras pitié de l'ivraie. Dieu dit à lui la vengeance, la rétribution. Non, ce n'est pas à nous d'agir. On crie au Seigneur, mais c'est à lui d'agir contre les sorciers dans l'église. Il faut être puissant. Amen. Les méchants cherchent chose à l'œuvre de Dieu. Amen. C'est au Seigneur d'agir. Quand il agit, mon frère, ma soeur, regarde. Vaudrait mieux pour toi que tu ne sois pas né. Amen. On ne tombe pas dans la main. Quand tu tombes, livrer pas dans la main de Dieu. Alors là, c'est grave. Mon frère, ma soeur, depuis que Dieu a commencé à choisir ses serviteurs pour diriger les enfants de Dieu, Satan tous s'aimait livrer parmi le peuple de Dieu. Est-ce qu'il comprend même? Quand on prend le cas de Moïse, Israël était en esclavage en Égypte. Dieu dit à Moïse, va sauver mon peuple, n'est-ce pas? Moïse allait délivrer les gens de l'esclavage. Il y en a qui ont été délivrés de l'esclavage, tu étais esclave là. Dieu les a délivrés par Moïse. Arrivé dans le désert, ceux que Moïse a sauvés, délivrés, là, parce qu'ils vont faire contre Moïse. C'est eux qui vont s'opposer à Moïse, livrés. Et s'ils comprennent, ils vont s'opposer à Moïse. A fait quoi? Moïse a prié, a crié à Jésus, son Dieu. Il dit, Seigneur, regarde. Dieu dit, Moïse, écarte-toi avec le peuple
de ces méchants-là, Dieu a ouvert la bouche de la terre. 250 personnes parmi le peuple, enterrés vivants. Quand Dieu te juge, quand tu fais les bêtises, il voit, mais il te laisse le temps de te repentir. Quand sa colère s'enflamme contre toi, mon frère, vaudrait mieux pour toi que tu ne sois pas né. Amen. Il faut des mains, chrétien, il faut des mains, chrétien, il faut des mains. Ma fille, reprends encore le verset. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ça. L'ivraie maman qui te ronge depuis des années là. Ce moment, tu as le mettre entre les mains de Jésus. Tu as crié au Seigneur. Voici une ivraie depuis des années qui me ronge. Satan s'est mis à moi une ivraie. Alléluia. Jésus, tu as dit à toi la vengeance. Seigneur, il faut me venger. Si c'est ton mari. Si c'est ton mari, ton ivraie. Il n'y a pas beaucoup d'amen, ça veut dire que ce n'est pas trop clair. Si c'est ta femme qui est ton ivraie. Si c'est ton bébé, tu qui es ton ivraie. Mais il y a des bébés, il y a des enfants ivraie dans ta maison. Dis un puissant Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu dit c'est à lui de laisser le travail. C'est lui à lui d'agir. Quand lui il agit là, tout le monde est d'accord. Ce n'est pas à nous d'agir. On a un Dieu qui nous venge, qui combat pour nous dans le secret. Amen, 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 puissant. Alléluia. Frère, écoute-moi très bien. Moïse a sauvé les âmes. Regardez ce qu'il va faire. Les méchants vont faire contre lui. Alléluia. Prenez d'abord Jude, chapitre 1, verset 4 à 5. Et puis, pasteur, toi, tu prends Psaume 106, verset 16. Car Oui. il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Tu entends ça? La Bible dit, il y a des gens dont la condamnation est écrite depuis Longtemps. et ils se sont infiltrés parmi vous. Ils sont déjà condamnés. Quand nous on dit ça, on a peur. Mais puisque c'est issu le diable, donc nous n'avons pas de crainte de Dieu là. Il dit, ma fille, reprends encore. Tu as lu. Mon petit, il faut y voir. Car Oui. il s'est glissé parmi vous certains hommes La Bible dit, car, peuple de Dieu, de mi-de-peu, il s'est glissé parmi vous certains hommes, certaines femmes. Oui, pour faire quoi? dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Dieu a déjà condamné ces personnes-là. Une condamnation pour la mort. Condamnation pour la pauvreté. Condamnation pour la misère. Oh, chrétien, tu amènes la mort ce matin. Dis Amen. Une condamnation. Et ce jour-là, on va déclarer la condamnation de l'ivraie. De ta vie, de ton foyer, de ton travail. Pourquoi tout le monde est calme? Il n'y a pas de problème. Dis vrai. Sors de ma vie. Oui, ma fille, Psaume 106, verset 7. Dis-moi. Psaume 106, verset 16. Oui, qu'est-ce que les méchants ont fait à Shaun? Il se montrait dans le camp jaloux contre Moïse. Il se montrait dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. Est-ce qu'ils ont entendu même? Reprends-moi. Psaume 106, verset 16. Il se montrait dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. Dis Amen. La Bible dit les mauvais hommes là qui s'infiltrent parmi le peuple de Dieu, quand ils viennent là, l'église sont jaloux du pasteur. Ils sont jaloux de toi. Quand tu commences à décoller un peu, tes affaires tu vas commencer à briller dans l'église, hors de l'église, ils sont jaloux de toi. Jusqu'à ils sont jaloux même du pasteur.
Moïse les a délivrés. Ils étaient jaloux de Moïse. Dis Amen. Frère. Donc c'est pas maintenant Satan a commencé ses actions. Rien n'est nouveau sur le ciel. Moïse a délivré les gens de l'esclavage. Leur a fait du bien. Il y en a un qui était jaloux de Moïse, de sa grâce. Dieu a ouvert la boue de la terre. Oh Dieu, à cause de la grâce, autant de la grâce, il ne va pas encore ouvrir la boue de la terre pour t'engloutir, mais tes affaires seront bloquées. Tes prières seront bloquées. Ta vie sera misérable. Tu seras malheureux. Oh, chrétien! Parce que tu es jaloux des enfants de Dieu dans l'église. Quelqu'un se lève fait le de Dieu, on est jaloux de lui. Comment tu peux être jaloux de ton pasteur? Est-ce que c'est lui qui t'a dit, moi j'ai laissé mon sifflet? Frère, j'ai laissé mon sifflet. Toi tu es dans les affaires, non? Toi aussi, il faut laisser ton travail. Viens faire comme moi. Dieu me bénit, tu es jaloux. Dis frère. Il faut dire à mes chrétiens. Il faut dire à mes chrétiens. Frère. Maman, il y a des jaloux parmi vous là. Frère, il y a des jaloux parmi vous. C'est eux qui ne veulent pas que vous évoluez dans cette église. Dis, vous avez menti. Dis frère. Il est là. Oh, chrétien. Groupe musical. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons les méchants, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons les méchants qui nous attaquent, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons les jaloux, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons les méchants qui nous attaquent, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. Déracinons l'ivraie, Jésus nous a donné le pouvoir. Déracinons l'ivraie, au nom de Jésus. L'ivraie là, l'ivraie ne veut pas que tu sois comme ça béni. Dis, je refuse ça. Mon petit, toi, tu fais ça. Tu fais ça. Dis, je refuse ça. Tu veux savoir comment on fait pour déraciner l'ivraie? Tu veux savoir comment on déracine l'ivraie? Prenez Matthieu 15, verset 13. Vous allez voir comment on prie pour déraciner l'ivraie. Matthieu 15, verset 13. Oui. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Jésus dit, toute plante, toute sémence que lui n'a pas sémée, son Père n'a pas sémée dans son champ, dans son église, cette plante-là, cet arbre-là sera déraciné. Est-ce qu'il y a ton amen, vous êtes parti vous ce matin? Maman, Dieu dit, c'est pas lui qui a sémé en toi l'arbre de la maladie qui est en toi. Alléluia. Jésus dit, les blocages d'affaires, c'est pas lui qui a fait, c'est pas lui qui a planté ça dans ta vie. Ce matin, ça sera déraciné. C'est une prière qui est très importante.
vous allez voir tout ce que Satan a semé dans votre vie sera déraciné. C'est-à-dire tout ce que Dieu n'a pas semé en toi, qui est en toi, qui te crée des problèmes, on va prier, ça sera déraciné. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est ta mère, si c'est ton papa, tu m'as compris? Dis à l'instant où je parle. Oh, chrétien. Dis à l'instant où je parle. Tout arbre, semence qui n'a pas été planté en moi par Jésus mon Dieu sera déraciné. Je dis à l'instant où je parle. Tout arbre que Dieu n'a pas planté en moi sera déraciné. Il est l'heure, il est vrai que tu sois déraciné dans mon travail, dans mon foyer, dans ma famille. Tout arbre que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Arbre de la maladie, tu seras déraciné. Arbre de blocage, tu seras déraciné. Arbre de problèmes financiers, tu seras déraciné. Arbre de célibat. L'arbre de célibat a tellement poussé jusqu'à ce que ça donne des fruits. C'est de mauvais fruits ça. Oh, chrétien, il faut déraciner ça. Il faut déraciner. Il faut le déraciner. Alléluia! 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 Tu peux me donner une minute? Une minute? Quand on va arriver dessus, vous allez voir, je vais vous dire les vrais enfants, les vrais séments de vie dans notre vie, comment on les reconnaît? C'est quel fruit ils portent? Quand on parle vraiment d'un bon arbre qui est planté par Jésus, il n'est jamais fatigué de faire l'œuvre de Dieu. Et s'il comprend, tout ce qu'on dit dans l'église là, il est prêt à le faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Regardez cette honte que le diable et ses sorciers voulaient nous mettre là, la toiture là. Mais les vrais séments de Jésus qui ont poussé leurs fruits, ils ont donné leurs fruits. Quand tu plantes ton café, ton cacao, EVA, tu veux quoi? Tu veux que tu aies des fruits, non? Dieu veut que nous aussi, on lui donne nos fruits. Dimanche prochain, jeûner, on va prier pendant 1 heure. On va enlever toutes les chaises là ici. Vous allez voir des délivrances terribles. Parce qu'il y a des choses que Satan sème dans vos vies que Dieu ne veut pas. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Dis arbre satanique. Arbre de la sorcellerie, de famine. Arbre du célibat qui a donné ses fruits dans ma vie. Tes fruits de célibat, je n'en veux pas. Arbre de la pauvreté, tes fruits, je n'en veux pas. Dis, je n'en veux pas. À dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse.